Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et avec Natacha Harry, notre vétérinaire, on va parler de l'obésité chez les animaux. On estime qu'environ 40% des chiens et 27% des chats seraient en surpoids. Quelles sont les causes de l'obésité chez nos animaux, Natacha ? Les causes de leur obésité, finalement, tiennent au mode de vie qu'on leur impose, puisque nos animaux sont le reflet de ce que l'on est nous-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont de moins en moins d'activité physique et ils mangent finalement, pas forcément de plus en plus, mais proportionnellement à leur manque d'activité, ils mangent de plus en plus. Donc l'obésité, principalement, vient de là. Après, il y a des facteurs de risque qui exposent plus particulièrement les animaux à l'obésité. Par exemple, l'âge, on sait que plus un animal est âgé, plus son risque d'obésité est fort. Il y a aussi la stérilisation. Un animal stérilisé va avoir tendance à prendre du poids. Et puis, le fait qu'on a malheureusement tendance à leur donner de manière assez régulière des choses à manger en dehors de leur repas. Et ça, c'est vraiment un facteur important dans la survenue de l'obésité. Vous savez, les restes de table, les petites friandises, le petit gâteau que l'on va donner, le sucre, quand on entend encore parfois des gens qui aiment donner un morceau de sucre à leur animal. Ce qui n'est pas bon du tout, danger, le sucre en plus, vous l'aviez danger. dit. Doublement pas bon, d'abord parce que l'obésité elle-même peut déclencher un diabète, et puis alors si on rajoute à ça du sucre, là on est vraiment dans des circonstances qui vont favoriser l'apparition de maladies. L'obésité a des vraies conséquences sur la santé de l'animal. Au-delà de l'aspect un petit peu disgracieux, ça peut aller jusqu'à provoquer la mort de l'animal. D'abord, il y a des conséquences sur son appareil locomoteur. Plus un animal est en surpoids, plus ses articulations vont avoir du mal à supporter cette surcharge pondérale, d'où l'apparition de signes d'arthrose très précocement au cours de sa vie. On sait, ça a été démontré par des études scientifiques, que l'état d'embonpoint, une présence d'un surpoids, voire même d'une obésité, augmente le risque de cancer chez nos chiens et chez nos chats. Alors, on se dit que la solution, c'est changer l'alimentation. Est-ce que les croquettes light, c'est la solution ? Les croquettes light peuvent être une solution, à condition de bien respecter le régime. Parce que si vous donnez des croquettes light à votre animal, mais qu'à côté de ça, vous continuez à lui donner des petites friandises en disant, bon, quand même, il est au régime, alors on va lui faire plaisir, mais vous cassez tout le bénéfice, en fait, de ces croquettes light. L'avantage de ces croquettes light, c'est qu'elles sont normalement conçues par des scientifiques qui travaillent pour les industriels, qui les fabriquent. Et dans leur conception, on fait en sorte que l'apport calorique soit peu élevé, mais qu'en revanche, elles apportent une notion de satiété à l'animal. C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'impression d'avoir faim en mangeant finalement très peu de choses, très peu de calories. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, à côté de la proportion de croquettes light, aller apporter quelques friandises ou des restes de table, parce que là, ça ne sert strictement à rien. Donc, autre solution que les croquettes light, le mettre au sport ? En fait, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Il faut bien sûr diminuer la quantité alimentaire et augmenter l'exercice. Mais le chien a faim parfois, si on diminue la quantité alimentaire. Le chien a faim. C'est pas grave, on s'en fout ? C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'il vaut mieux qu'il ait un peu faim plutôt qu'il assume les conséquences de son surpoids. Parce qu'on a aussi démontré de manière très claire qu'on diminue la longévité de nos animaux de compagnie si on les nourrit excessivement. Donc on diminue les rations, on le met au light ? On diminue les rations, attention, pas de manière drastique, sous contrôle vétérinaire. On essaie de se mettre aux croquettes light, surtout on ne donne rien à côté, et on fait de l'exercice physique avec son animal. D'accord, c'est les trois solutions, et c'est surtout les chiens, vous disiez, qui sont victimes d'obésité. C'est principalement les chiens, mais les chats aussi peuvent être victimes d'obésité, donc pour eux, il faut leur trouver des activités au sein de la maison, puisque vous n'allez pas aller faire un footing avec votre chat. En revanche, on peut faire en sorte qu'au sein de la maison, il ne soit pas affalé sur le canapé ou sur le rebord de la fenêtre à longueur de journée. Grignoter des chips. Exactement.